Synthèse vocale, est-ce bientôt la fin du métier de voix off? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans cette vidéo à la synthèse vocale. La synthèse vocale, c'est pas nouveau, j'avais fait un article et une vidéo sur le sujet sur mon blog Voix Off Pro en 2012. On est quasiment 10 ans plus tard. J'avais même refait une petite mise à jour il y a pas très longtemps. Hop, on va voir ça tout de suite, c'est le sujet. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais est-ce que jusqu'où on peut aller avec la synthèse vocale? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait utiliser la synthèse vocale dans tous les domaines du monde des voix off? Il y a des utilités à avoir de la synthèse vocale et peut-être aussi des dangers pour le métier de la voix off. C'est donc le sujet. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve sur l'article qui concernait ces voix. J'avais appelé ça «Comment avoir une voix off gratuite», puisque bien souvent sur la plupart des sites, il y a moyen de mettre une petite phrase et d'avoir un essai. Donc voilà, c'était une manière un peu détournée de se faire une petite voix. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la voix off. D'ailleurs, je tiens à vous préciser ici, je ne ferai aucune publicité ou quoi que ce soit. Enfin, il y a pas de publicité de toute façon, mais je ne donnerai aucune référence par rapport au site. J'ai pas envie tout simplement, de leur faire de la pub, mais vous trouverez aisément des sites de synthèse vocale, il n'y a aucun souci pour ça. Alors voilà, ça c'était une ancienne vidéo. Simplement pour remettre les choses, les pendules à l'heure, on va dire, je vous fais écouter La Voix Robot en 2012. Je vais remettre mon casque d'ailleurs. Il faut que j'écoute voir comment ça va. Je vais l'armer, excusez-moi. Et vous, pensez-vous que les robots voix remplaceront les vrais comédiens voix off? Bon, alors là, on entendait clairement que bon, voilà, on peut vocaliser, c'est bien, mais on est encore loin du compte. Puis, plus récemment, en 2019, voilà ce que ça Et donne. vous, pensez-vous que les robots voix remplaceront les vrais comédiens voix off? On entend toujours que c'est un peu un robot comme ça, mais c'est déjà mieux. C'était toujours sur le site, de référence et évidemment votre fidèle serviteur à l'époque. Ah, non, je vais la relancer. Et Voilà. vous, pensez-vous que les robots voix remplaceront les vrais comédiens voix off? Alors si je la faisais aujourd'hui, et vous, pensez-vous que les robots voix remplaceront les vrais comédiens voix off? Voilà, ça c'est, ce qui donne plus ou moins l'étalon, on va dire, on a une base de référence. Alors, pour parler un peu de ces sites de synthèse vocale, c'est très utile si les personnes qui, suite à une maladie, suite à un problème, ont perdu leur voix ou ont besoin de vocaliser des choses. C'est super intéressant et même ça peut aussi donner la voix pour les futurs robots qui vont nous envahir bientôt dans ce monde. Mais au-delà de ça, le danger évidemment, sans doute, pour le métier des voix off, c'est qu'on fasse appel à des voix, à des synthèses vocales pour remplacer ce qu'on demanderait à un artiste-interprète voix off. Là, du coup, on a un grand danger. Et donc, j'ai voulu mesurer un petit peu l'écart qui nous reste, on va dire, entre la possibilité de faire les voix par de la synthèse et puis tout l'art de le faire par une vraie personne. Récemment, je me suis amusé à faire la voice-over le voice-over d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Donc, je vais l'utiliser, le début de cette vidéo, et j'ai fait dire aux synthèses vocales le même texte. Alors, je suis passé par des sites gratuits, donc il y a des choses qu'on trouve comme ça sur le net, et puis il y en a un sur lequel je me suis inscrit, et celui-là, il est quand même vachement, beaucoup plus évolué en tout cas. Allez, c'est parti, on voit ça de plus près. Alors voilà, on est dans la session. Donc ici, j'ai ma voix. Je vais un peu agrandir tout ça, d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc on va toujours travailler sur la base du même texte. Alors pour référence, le site parle d'une publicité sponsorisée, mais ça n'a rien à voir. C'est moi, en faisant le voice-over, qui a ça. Donc voilà, je vais vous prendre le début. Quel est le lien entre un robinet qui goutte, l'ensemble de Mandelbrot, une population de lapins, la convection thermique dans un fluide et les décharges des neurones de votre cerveau? C'est cette équation toute simple. Bon, jusque-là, ça va, forcément, c'est moi qui fais la voix. Maintenant, si donc cette voix-là, elle était remplacée par une synthèse vocale, j'en ai trouvé quelques-unes et on va s'y intéresser un peu de plus près. Donc, la première, c'est rien de spécial, on va juste écouter, c'est sur un site, j'ai trouvé ça, voilà, ça donne. Quel est le lien entre un robinet qui goutte et l'ensemble de Mandelbrot, une population de lapins, la convection thermique dans un fluide, et les décharges des neurones de notre cerveau? C'est cette équation toute simple.
on entend clairement, bon, on n'y est pas encore, hein, ce sera bien plus agréable d'entendre une voix humaine qu'une voix de robot. Alors j'ai aussi dû recaler cette voix par petits morceaux. Donc, c'est ce que vous voyez ici, j'ai fait des découpages pour retrouver le même rythme que j'avais. Il y a dans cette vidéo donc quelques exemples. Le but, c'est un petit peu de voir où on en est avec ces voix. Donc là, clairement, les sites qui développent ça, c'est surtout à vocation de vocaliser votre site internet ou de venir en aide à des personnes qui auraient un handicap, par exemple. Donc là, on n'est clairement pas sur je propose de faire des voix off. Mais par contre, il y a des sites qui annoncent cette couleur-là. Et là, on est sur un danger. Donc, un autre exemple ici avec une voix robot, c'est toujours sur le même site. Elle s'appelle Julie, cette voix. Le lien entre un Et j'ai toujours mis le même texte. Et certaines voix synthèse le lisent sans souci, d'autres ont besoin d'ajustements sur les mots. Voilà. Et donc, d'une voix à une autre, on n'a pas le même résultat. Quel est le lien entre un robinet qui goutte, l'ensemble de Mandelbrot, une population de lapins, la convection thermique dans un fluide, et les décharges des neurones de notre cerveau? C'est cette équation toute simple. Vous voyez, ça va, hein, mais c'est toujours très, très, très robot. Alors, avec Louis, on a un truc un peu mieux. Mais c'est Quel pas est le encore lien ça. entre un robinet qui goutte, l'ensemble de Mandelbrot, une population de lapins, la convection thermique dans un fluide et Alors, par exemple, ici, il dit la convection. Je sais pas pourquoi, il y en a un qui dit la convection, lui, il dit la convection. Bon, voilà, c'est un truc aléatoire, donc il va falloir changer sur le mot. Et d'ailleurs, je lui ai laissé une petite fin, je me suis un peu amusé. la convection thermique dans un fluide et les décharges des neurones de notre cerveau. C'est cette équation toute simple. Pareil aussi sur neurone. Neurone ou neurone? Alors, bah, lui, il dit neurone. Neurones de notre cerveau. Par contre, Louise, elle dit neurone, je pense. De notre cerveau. Les décharges des neurones de notre cerveau. Voilà, et l'autre aussi. Dans un fluide, et les décharges des neurones de notre cerveau. Alors ça, c'est particulier, hein, c'est sur le même site pourtant, mais selon la voix, on n'a pas la même prononciation. De notre Je vais le remettre. cerveau. Oui. C'est cette équation toute simple. Bon, alors jusque-là, on n'a pas à avoir peur. On se dit, bon, oui, ça va, c'est de la voix de synthèse, mais franchement, on est très très loin du compte. Donc, pas de souci. Alors, on va attaquer, même pour la difficulté pour ces voix-là, avant que je passe au modèle un peu plus évolué. On est sur ici une phrase assez longue et rapide. Alors, je vais aller mettre Julie d'ailleurs. Et selon une voix, on peut aussi allonger, raccourcir, leur donner un peu plus de rythme. Mais en fait, ils ne pourront pas s'adapter à une vidéo. Il y a pour le moment encore un travail à faire. Là, c'est du texte et la voix qui se synthétise. Donc, ils ne savent pas si ça doit aller plus vite, plus lentement. Mais par contre, c'est des technologies qui évoluent. Et à ce niveau-là, il y a des voix qui peuvent être synthétisées à partir d'une vidéo. Donc là, la voix peut commencer à mesurer la vitesse à laquelle elle devrait prononcer. Donc ici, dans les exemples, je ne les ai pas, mais regardez ce que ça donne avec une phrase un peu plus longue sur cette voix Julie. Cette vidéo est sponsorisée par Fasto qui offre aux spectateurs du Royaume-Uni une chance de gagner un voyage à South by Southwest s'ils peuvent répondre à la question que je vais poser à la fin de la vidéo. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Alors elle dit la fa, et puis or qu'avant elle dit à la fin. Bon, déjà, vous voyez, on a encore des prononciations différentes, et ça, c'est une phrase assez longue. Alors regardez en français ce que c'est, en fait, ça donne ça. Cette vidéo est sponsorisée par FastHost, qui offre aux spectateurs du Royaume-Uni une chance de gagner un voyage à South by Southwest s'ils peuvent répondre à la question que je vais poser à la fin de la vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin. Là, je suis totalement synchro par rapport à lui, enfin ça va quoi. Il fallait carburer parce que ça va assez vite. Alors, jusque-là, bon, hein, on n'a pas trop de soucis à se faire. Et donc, du coup, je me suis même amusé avec Louis. Je vais le reprendre ici. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Alors, comme il a dit la fille, je me suis amusé et on va rigoler un petit peu. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Pardon, je voulais dire jusqu'à la fin. Désolé, je ne suis pas encore assez au point pour ce genre de travail. Il est préférable de faire appel à de véritables voix off professionnelles. Je ne peux rivaliser contre elles. Un jour viendra peut-être. Rire. Pardon. Alors voilà, ça c'est bien drôle, on s'amuse un petit peu, sauf qu'ensuite, je suis tombé sur ça. Et là, ça annonce peut-être la fin du métier de voix off. J'espère pas, hein, mais bon, allez, je veux pas vous faire peur. Vous allez voir par vous-même. On peut aller beaucoup plus loin dans le calibrage des voix, dans la manière de leur faire prononcer certaines choses. Donc là, j'ai créé un compte, c'est encore gratuit. On a droit à 800 caractères.
pour faire des tests. Donc voilà, j'ai fait mes tests avec une voix homme, une voix femme. La voix homme est complète. Je vais commencer par la voix féminine d'ailleurs. Et voilà, ça donne ça. Je vous rassure, on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, mais enfin, elles ne sont pas encore tout à fait prêtes, mais franchement, c'est quand même pas mal. C'est pareil, je mets le texte et voilà ce que ça donne. Quel est le lien entre un robinet qui goutte, l'ensemble de Mandelbrot, une population de lapins, la convection thermique dans un fluide et les décharges des neurones de notre cerveau? C'est cette équation toute simple. Et vous voyez que là, on ne ressent plus la voix robot, c'est déjà beaucoup plus proche de ce que ça pourrait donner au final. Et le découpage, vous voyez, j'ai dû simplement bouger quelques bribes de mots en fait, mais ça c'est parce qu'elle ne connaît pas exactement où est-ce que ça doit se placer. Donc si on doit passer tout notre temps à recaler la voix de la personne, forcément ça va être embêtant, mais c'est quand même vachement proche. Alors j'ai pu aller avec la voix masculine, au bout de l'extrait, avec le truc où je dis c'est sponsorisé. Alors, je rappelle, cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée. C'était juste dans l'exemple. Et regardez ce que donne cette voix masculine. Quel est le lien entre un robinet qui goutte, l'ensemble de Mandelbrot, une population de lapins, la convection thermique dans un fluide et les décharges des neurones de notre cerveau? C'est cette équation toute simple. Alors déjà là, dans cette voix-là, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elle relève la question. On entend bien ça ici. Neurones de notre cerveau. Les neurones de notre cerveau. Alors après la prononciation, Neurones de notre cerveau. elle dit. Et les décharges des neurones de notre cerveau. Lui dit un peu neurone. Bon alors encore une fois, moi je dis neurone, mais je sais que par rapport à une langue, parfois on dit neurone. On a vraiment une interprétation, alors sur base du même texte. Sur les autres, clairement, ça sonne voix de robot. Ici, on est déjà quand même un cran au-dessus. Et ce type de voix, même si c'est pas encore joué, même si c'est encore loin de ce que moi je fais en tant que voix off, on pourrait tout à fait le mettre sur une vidéo, ça pourrait passer. Alors voyons, avec la vidéo sponsorisée, comment ça se passe. Cette vidéo est sponsorisée par Fastost, qui offre aux spectateurs du Royaume-Uni une chance de gagner un voyage à Saoby Southwest, s'ils peuvent répondre à la question que je vais poser à la fin de la vidéo. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Alors vous voyez là, ils se débrouillent pas mal. Il y a une prononciation qui est pas top, mais on peut aussi lui dire, quand on écrit un mot par exemple, ça se dit Southwest, voilà, on va faire une prononciation bien spécifique, et il va retenir la prononciation et l'améliorer. J'ai pas pu le faire parce qu'avec ce que j'avais comme test, c'était limité, mais j'ai vu qu'il y a moyen. Donc là, je vous dis, c'est déjà beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus naturel et fluide déjà quand il parle. Vous voyez, on est déjà beaucoup plus loin et beaucoup plus évolué. Et j'ai encore une dernière partie, je pense que c'est le début. Supposons que vous voulez modéliser une population de lapins. Voilà, il est assez posé. Alors moi, ce que j'ai par rapport à ma version, c'est plus sympa, bien sûr, mais rien à voir, mais quand même. Supposons que vous voulez modéliser une population de lapins. On entend toute la dynamique, on va dire toute l'interprétation, toute la vie que je peux amener quand je vois l'image et que j'essaie de faire le voice-over. Le robot, il est encore froid pour l'instant, il n'est pas top, mais pour tout ce qui serait une mise en place simple d'un voice-over, franchement, ça peut commencer à faire peur. Alors, est-ce la fin programmée des voix off? Je ne le pense pas. Je vous pose la question, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est la fin ou on a encore de beaux jours devant nous? Répondez-moi et likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la. En tout cas, une chose est sûre, c'est la fin pour les amateurs. Parce que si, avec des robots-voix, on peut aller beaucoup plus vite, ça coûte moins cher et on a une qualité quand même suffisamment pro, celui qui fait ça moyennement et pas assez bien, c'est clair qu'il est éliminé. Maintenant, les professionnels, il faut qu'on soit excellent, évidemment, dans notre domaine. Et tant qu'on a cette excellence, on ne pourra pas nous remplacer. Mais ce n'est peut-être qu'une question de temps. Peut-être que dans 10 ans, c'est terminé. Peut-être que ce sera moins, peut-être que ce sera plus. En tout cas, pour le son, c'est toujours plus difficile que pour la voix. Pour faire une petite référence, j'avais vu une vidéo où il y a un gars qui se fait passer pour Tom Cruise. Et en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de morphing en temps réel. Pour l'image, on peut voir de temps en temps quand c'est pas tout à fait au top, mais en fait, ça donne quand même assez bien. On est un peu bluffé sur le premier coup d'œil. Alors que pour la voix, ça marche pas. On sent tout de suite quand c'est un robot ou quand c'est pas naturel. Donc là, voilà, on s'y approche, on n'y est pas encore. Donc les voix off, courage, défendez vos professions, donnez le meilleur de vous-même, exigez aussi l'excellence. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir continuer et perdurer, même si peut-être que, oui, il y a une fin annoncée, il y a une mort programmée,
Mais voilà, il y a des choses qui seront utiles pour des gens, hein, comme je disais, pour des personnes qui doivent vraiment avoir une voix de synthèse pour se débrouiller dans la vie de tous les jours. C'est génial. Maintenant, pour ces voix-là, quitte des droits, ceux qui ont donné leur voix pour faire ça, est-ce qu'ils vont toucher quelque chose? J'en sais rien. Je voudrais pas que des gens s'en mettent plein les poches au détriment des voix, ce serait dommage. Ça, qu'est-ce que vous voulez? On ne contrôle pas ce genre de choses. Donc, si j'ai un dernier conseil, évidemment, pour ceux qui regardent la vidéo, qui ne sont pas voix off, vous allez gagner bien plus en authenticité, en valeur humaine, et il n'y a rien de plus important que ces valeurs-là actuellement. Donc, passez par des voix off quand vraiment vous dites bien que ça n'a rien de vaut une vraie voix humaine. Maintenant, bien sûr, pour des projets, ça peut être intéressant de passer par des voix de synthèse pour avoir une idée, mais vraiment, pensez aux humains. Je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une nouvelle caméra, j'ai utilisé une webcam et en fait j'ai utilisé par secours une deuxième caméra. Si ça t'a plu de ce format-là, dis-moi aussi, mets-moi un like, dis-moi ça dans les commentaires, peut-être que j'opterai pour cette version-là. En tout cas, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao!